Étrangement, je pensais que la vidéo tournait. J'avais mon chat Smaxou qui était sur la table de tirage. Je pensais avoir filmé ça. Et puis, je commence mon tirage et je me rends compte que le téléphone s'est remis en veille. Donc, voilà, les deux premières cartes qui sont tombées. Sac de bâton, as de coupe. Comme je disais, ce sont les énergies du moment, comme ça, qui sortent maintenant. C'est de la temporelle, hein, pour quand vous tombez dessus, c'est le bon moment, même si vous tombez dessus dans un an par hasard. Mais c'est toujours au moment ici, quand je fais des tirages comme celui-là, qui sont un petit peu ce petit bonheur de la chance quand on tombe dessus. C'est le moment où vous tombez dessus qu'ils sont susceptibles de vous parler d'une manière ou d'une autre. Je vous avais dit, j'avais envie de reprendre certains oracles ou tarots que je vois un petit peu abandonner ces derniers temps, parce que je suis contente de me servir des miens, en tout cas des tarots oracles et autres. Donc j'avais aussi envie de reprendre d'autres. Alors, vu que j'avais ce max sur la table, je n'avais pas allumé les bougies. J'avais ce max qui était sur ma table, je ne voulais pas non plus lui griller ses petits poils. Eh ben, je vais laisser le dos du deck pour faire la 9e carte. Hop là. Voilà. Alors, je vais faire comme ça. Voilà. Oui, vu qu'il y avait ce max sur la table, j'avais pas forcément ajusté la caméra de la même manière. Je verrai si ça avait quand même pris un début de caméra dans ce cas-là. Je joindrai les deux morceaux de vidéo, comme ça vous l'aurez quand même. Alors, en énergie centrale, un as de bâton. Alors, l'as de bâton, il ressort beaucoup ces derniers temps. L'as de bâton, soit c'est une personne qui peut venir tout feu, tout flamme, ou une activité, une situation qui vient, qui peut apparaître un petit peu comme feu de paille, comme feu de joie, comme je dis toujours, stimulante, mais qui n'est pas forcément susceptible de durer. Hein. Donc, c'est à vous de voir comment ça va être entretenu, cet as de bâton, comment ça va être... En tout cas, c'est quelque chose qui est créé, qui est manifesté, très passionnant, très passionné, très charnel, très sexuel pour certains, si c'est quelqu'un, une situation... voilà. On a quand même un as de coupe au-dessus. Donc, j'ai envie de dire, avec l'as de coupe, il y a quand même quelque chose qui touche à l'émotionnel. Alors, assurez-vous que ce soit effectivement... dans ces cas-là réciproques, parce que si effectivement vous avez l'as de bâton et l'as de coupe, et puis qu'en face vous avez juste un as de bâton, ben vous risquez de tomber de haut. Donc c'est vrai que il m'a foutu plein de poils. J'ai une table de tirage noire, et puis forcément lui qui est tout clair, tout beige, il me laisse des longs poils blancs ou beige. Ah, ce chat. Alors, ici on peut avoir un conflit intérieur. On peut avoir un conflit intérieur et avoir du mal à tout garder pour soi, dans la rétention, à ne pas dire les choses. Peut-être que justement, si vous avez quelqu'un ou vous, hein, ça peut être quelqu'un ou ça peut être vous, qui avez des émotions, des sentiments vis-à-vis de quelqu'un, avec un as de coupe, on est quand même sur quelque chose de ressenti, de chaleureux. Il peut y avoir ce conflit intérieur parce qu'on ressent des sentiments et que... Alors, je ne vais pas dire qu'on n'ose pas le dire ou qu'on le dit ou qu'on le dit pas. Mais là, on n'a pas envie de garder ça pour soi. Là, le 4 de Pentacle, c'est je garde, à la limite, je ne dis rien, je ne donne rien. Là, on a peut-être justement envie de... Alors, je ne vais pas dire d'exprimer parce que ce n'est pas une carte d'expression de base. On a peut-être envie de donner. Peut-être envie de donner. De se dire, j'ai plus envie de faire de la rétention, j'ai plus envie de me taire, même si c'est pas une carte de communication, j'ai plus envie de me taire sur cet amour, j'ai plus envie de le taire en tout cas. J'ai envie de le montrer, j'ai envie de donner, j'ai envie de partager, j'ai envie... Mais c'est comme si c'était un conflit intérieur, parce que comme si c'était peut-être pas autorisé, ou vous n'osiez pas, ou que c'était pas le bon moment, ou... Voilà, il y a un peu quelque chose de cet ordre ici qui ressort, en tout cas au début du tirage. C'est au début en tout cas qu'on ressent ça. On va aller voir effectivement dans les restes des cartes comment ça ressort. Ici on a quand même cet as de bâton qui est là, donc on sent qu'il y a une forme de passion qui nous allume, qui est, alors comme je disais dans les derniers tirages, on a pour certains d'entre vous qui avaient regardé justement ma guidance, on est nombreux à avoir cette impression de vide, qu'on a perdu cette flamme. Beaucoup d'entre nous, au niveau des femmes, surtout qui sont manifestées, il y a peut-être des hommes aussi parmi vous qui me regardaient, qui ressentaient la même chose. On a l'impression que
il y a 10 ans, on était plein de feu. Et quand je parle de feu, je ne parle pas de sexualité, je ne parle pas d'engouement, mais on avait cette étincelle dans nos yeux, on brillait, on était plein de passion, plein de fougue, on aimait plein de choses, on était enthousiaste, le sourire aux lèvres, plein d'énergie. Et l'impression, pas parce qu'on vieillit, ça n'a rien à voir avec notre âge, on a l'impression que ce feu est parti, que l'étincelle s'est éteinte et qu'on n'arrive pas à la rallumer. Et c'est surtout ce qui nous fait le plus peur. C'est pas l'espace vide qu'on vient de créer, cet espace vide qu'on vient de créer, on a travaillé dessus. Donc on est content d'avoir réussi à créer cet espace vide pour accueillir ce qui pourrait arriver, pour accueillir notre face-à-face avec nous-mêmes, euh, notre solitude. Donc ça, ce n'est pas gênant. Mais cette sensation que peut-être que ce vide, il va rester vide parce qu'on n'arrive plus à le remplir avec quelque chose qui crée cette étincelle. On se rend compte qu'on s'est débarrassé de tout ce qui était pas agréable, pas sympa, euh, pas, pas payant dans le sens donnant-donnant, qui crée cet équilibre énergétique, cette fluidité. Mais on se rend compte que ça reste vide et qu'on n'arrive pas à remplir avec cette étincelle, on n'arrive plus à rallumer cette étincelle qu'on avait dans nos yeux, dans notre cœur, dans notre âme. Et ce qui nous tracasse, c'est de ne peut-être pas parvenir à la rallumer, cette énergie, cette flamme. Et ici, il y a une flamme quand même. Il y a une flamme et on a le soleil à côté qui nous rappelle quand même qu'elle est bien allumée, cette flamme. J'ai une des abonnées qui, sur une des dernières vidéos que j'ai faites, a mis on n'éteint pas le soleil. J'ai adoré cette image parce que c'est vrai que on me l'a toujours dit et je crois que cette personne qui m'a écrit ça ou d'autres qui ont parlé de cette flamme éteinte, on m'a souvent dit, oh, t'es comme un rayon de soleil, t'arrives, t'as la niaque, tu souris, t'es de bonne humeur, t'as toujours la petite phrase, le petit truc qui remet du baume au cœur, qui redonne de l'énergie, qui arrive à me motiver. On n'était pas au soleil. On peut avoir l'impression qu'effectivement, il y a peut-être une éclipse qui a duré un peu trop longtemps. Une éclipse où on a été caché, où on a l'impression que le soleil qu'on a en nous n'a plus su briller. Peut-être que des personnes sont parvenues à un peu nous éteindre momentanément, en nous faisant perdre confiance en nous, en nous donnant l'impression qu'on ne brillait pas assez ou qu'on brillait trop. Ouais, probablement qu'on brillait trop. Et du coup, ça les éblouissait, ça ne les arrangeait pas. Et qui ont essayé de nous éteindre parce que finalement, peut-être qu'eux avaient envie, besoin d'être les soleils et qu'on les voit, qu'on les remarque. Regardez, justement, j'ai les deux de deck ici qui... Vous voyez. Et peut-être qu'effectivement, ces personnes ressentaient le besoin. Et c'est comique parce qu'ils étaient chacun sur un tas de cartes. Et en fait, je me rends compte que c'est le même oracle. Mais qui était mis chacun sur un tas de cartes. Donc, je les avais pas bien rangés. Comme quoi. Ouh, j'ai l'impression qu'ils sont tous mélangés, quoi, mes jeux, là. J'ai l'impression que je me retrouve avec mes jeux complètement mélangés parce que les deux tas sont... Bon, il va falloir que je trie ça après. Bizarre. Et effectivement, un tas a l'air plus gros que l'autre. Donc, il y a un souci. Il faudrait que je trie. Comme quoi, vous voyez, on découvre ça en plein tirage, parce que justement, deux cartes pleines de soleil m'ont attiré le regard par rapport justement à ce tirage. Comme quoi, vous allez peut-être être attiré par du soleil ailleurs, et que ça va finalement rallumer votre propre soleil. C'est en voyant peut-être quelqu'un de lumineux, ou quelque chose, une activité, une situation qui va ramener quelque part, vous dites, waouh, ça brille par là, mais ça brille à mes yeux, pour moi, c'est ce dont j'ai besoin, c'est ce qui me réchauffe le cœur avec le soleil. Et vous allez peut-être vous en approcher et vous rendre compte qu'en fait, lentement mais sûrement en vous approchant au soleil, vous allez vous rendre compte qu'il vous réchauffe le cœur, l'âme, l'esprit, et que ça vous fait bien fou, et que ça rallume votre propre flamme, votre propre étincelle et votre propre soleil. En tout cas, ça ne rallume pas votre soleil, il n'a jamais été, mais ça cache peut-être... peut-être que ça fait se déplacer cette lune qui était devant ou cette ombre. C'est possible parce que regardez cette ombre-là. C'était quoi? C'était vos blessures. Hein. C'est les 5 blessures de Lise Bourbeau, ce sac d'épée. L'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison. J'en oublie un. Ce sont toute la justice. Ce sont toutes des blessures qui font qu'on se ferme aux autres, qu'on se ferme à l'autre, à soi, à la joie, au plaisir, parce qu'on a peur de parfois de ne pas être à la hauteur, d'être rejeté forcément, parce que ça fait partie des blessures. Peur de ne pas pouvoir satisfaire
ou de subir les autres d'une façon qui nous donne cette impression qu'on n'a pas la valeur qu'on a, qui nous fait penser qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on ne mérite pas, qu'on doit être plus, qu'on doit faire plus, qu'on doit être moins, qu'on doit, voilà. Et c'est peut-être pour ça que le soleil s'est éteint, qu'on s'est caché en tout cas. On a caché peut-être est-ce qu'on vous dit tu prends trop de place, on ne voit que toi, tais-toi. Vous savez ces petits mots parfois, parle pas si fort. Toutes des choses où on vous a donné la sensation que vous deviez faire moins, vous étiez trop, voire pas assez, hein, ça peut aussi. Mais le soleil, souvent, on lui reproche de trop briller. Il fait trop chaud ici. Non, en Belgique, vous verrez, le soleil, parfois, il donne trop chaud, et puis là, on ne le voit même pas, là. Il fait clair, oui, mais bon, il fait tout gris. Donc ici, il est question de retrouver sa flamme et d'avoir envie d'exprimer quelque part, même si, comme je dis, c'est pas une carte de communication, mais en tout cas, de ne pas être dans la rétention de cette émotion, de cet as de coupe. C'est de le communiquer, de le dire, de le montrer, de faire cet échange, de faire ce donnant-donnant. Pour certains, on a effectivement décidé de quitter les souvenirs, le passé, pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Et le plus lumineux, il est là. C'est votre propre soleil pour moi. Il y a une mise en lumière de quelque chose qui vous fait prendre conscience de laisser derrière vous cette ombre et d'aller vers ce qui est lumineux. Il y avait peut-être un conflit, comme je dis, intérieur en vous ou avec quelqu'un qui vous empêchait peut-être d'ouvrir votre cœur, de retrouver votre flamme. Peut-être parce que cette personne appuyait sur ces fameuses blessures dont je viens d'énumérer là. Ici, il y a une énergie de reine de Pentacle, je ne sais pas pourquoi, qui est à l'envers. Alors, on voit qu'ici on travaille dur. On travaille dur pour... Ah ouais, c'est ça. On travaille dur pour retrouver son autonomie. Moi, j'ai quelqu'un ici qui s'occupait... Alors, la reine de Pentacle, elle s'occupe d'elle, mais elle s'occupe des autres aussi. Elle s'occupe des autres et elle a peut-être été une mère qui s'occupait de sa famille, qui s'occupait de ses parents, de ses enfants, de ses frères et sœurs, de son mari, et qui a toujours tout maîtrisé, contrôlé pour que tout se passe bien, que le confort soit là. Et on dirait qu'ici, on quitte cette espèce de, pour certains, de statut qu'on n'a plus envie d'être dans cette énergie du « je m'occupe de tout et de tout le monde ». Et là, on travaille pour soi. On a envie de travailler sur soi, pour soi, peut-être pour sa propre flamme, pour son propre confort, pour son propre financier, pour sa propre santé, sa propre sécurité. On n'a peut-être plus envie d'être finalement dans je bosse pour tout le monde à la fois, parce que c'est peut-être ça, vous avez peut-être bossé pour tout le monde au lieu de bosser pour vous. Maintenant, une reine, normalement, elle bosse aussi pour elle, mais c'est peut-être ça le problème, c'est peut-être pour ça qu'elle est renversée, parce que justement, elle se rend compte qu'elle ne prend plus soin d'elle, elle prend soin des autres, mais plus forcément d'elle, et c'est ça qu'elle veut arrêter, et reprendre soin d'elle. En tout cas, elle y va. Et alors je dirais pas qu'elle refuse la stabilité, mais elle n'a peut-être plus envie, effectivement. C'est comme certaines personnes qui viennent de divorcer. On n'a pas de reine d'épée ou de roi d'épée, mais il y a une envie peut-être de partir ailleurs, pour justement peut-être ne plus s'engager, ne plus s'investir, pour casser la monotonie, pour ne plus être dans cette forme de stabilité. Parce qu'ici, c'est la stabilité. Et là, c'est partir, c'est voir ailleurs, mais elle se retourne. Donc, c'est comme s'il y avait l'idée de... J'ai essayé de fuir. J'ai essayé de fuir, comme certains, vous savez, qui ont été mariés pendant 15 ans, qui ont eu l'impression de s'être sacrifiés pendant 15 ans, puis quand ils sont nouveaux célibataires, ils ne veulent plus entendre parler de mariage, d'engagement, de contrainte de l'autre. Ils ne veulent plus entendre parler de tout ça. Et limite, ils seraient même fuyants. Ce seraient des personnes qui viendraient presque évitantes, fuyantes, en réaction de ce qu'ils ont vécu avant. Pas qu'ils ont vécu le calvaire, mais parce qu'ils ont enfin retrouvé cette liberté. Et ici, on travaille effectivement sur une autonomie. Et c'est comme si quelqu'un me disait, le problème, c'est que j'ai des émotions, je sens la passion, mais je ne veux pas retourner dans ce piège-là. Je l'ai vécu, je sais ce qu'il y a après. Et après, ce n'est plus de la passion, ce n'est plus de la liberté. Je veux fuir ça.
Et c'est pour ça que pendant un moment, il peut y avoir une forme de rétention au début, un conflit, mais non, mais je veux pas être dans la rétention, je veux le dire, c'est ce que je ressens. Et en même temps, il y a ce conflit parce qu'on ne veut pas retomber dans cette espèce de piège de, de la stabilité, mais on ne veut pas non plus aller voir ailleurs, on ne veut pas fuir non plus. Il y a, il y a la tour, et il y a une renaissance ici, on renaît à soi. Alors, c'est comique parce qu'une fois de plus, avec l'étoile à l'envers, c'est peut-être pour dire que ce ne sera pas au moment du Verseau, c'est possible, ou que c'est avant le Verseau, pas encore au moment du Verseau, mais avec l'étoile, c'est protégé en fait. On a quand même 3 arcanes majeures là qui se succèdent, c'est quand même pas rien. La tour, le jugement et l'étoile, c'est mais... J'allais dire une putain de promesse, mais c'est énorme en fait. C'est énorme. Parce que là, on a la sensation que tout s'effondre, que tout se détruit, qu'on fait cette place du vide, comme je vous ai dit. Là, il y a une renaissance, on renaît à soi, il y a une seconde chance, peut-être pour quelqu'un, pour une situation. Et puis là, on nous parle vraiment d'une reconnexion, d'une protection, d'une guérison, d'une chance, d'une opportunité, de communication. Mais, alors je ne vais pas dire comme si on n'en voulait pas, mais comme si on la refusait. Cette opportunité, cette chance, cette reconnexion, cette protection. Il y a quelque chose où on résiste et on n'a pas envie pourtant. On n'a pas envie de faire cette rétention, mais on résiste, j'ai envie de dire, à ce nouvel amour, à cette nouvelle passion, parce qu'on dirait qu'on sort d'un truc, on se dit non, je sais ce que c'est, j'ai vécu, c'est bien au début, mais après c'est un piège. Et je ne veux plus me mettre là-dedans. Et en même temps, on va dedans parce que ça nous appelle, parce que ça nous réveille, parce que ça nous enflamme, parce que ça rallume ce soleil. On va arrêter de se protéger tout le temps, hein, mais il y a vraiment cette énergie ici. Voilà, là on a l'équilibre, c'est bien, parce qu'on a vraiment arrêté de se protéger, de peut-être toujours être en même temps cette reine de coupe qui prend soin de soi, qui prend soin des autres. On a quelque chose ici où on ne... Pas comme si on voulait mettre notre cœur de côté, mais comme si je ne veux plus de sentimentalisme, je ne veux plus me laisser avoir par tout ce qui est trop sentimental. Je veux être plus pragmatique, plus cohérente, plus équilibrée, et je ne veux plus m'embarquer dans tout ce qui est émotif et me laisser embarquer par des émotions. Il y a vraiment cette énergie avec l'amoureux. On ne veut plus être là, observer, regarder ce qui se passe pour pouvoir prendre une décision après une rupture. Il y en a qui... En fait, qui ont observé ou qui ont été observés par quelqu'un avec qui c'est fini ici, qui n'ont pas été bien et ils ne veulent plus en fait être comme ça. Il y en a qui me disent, Virgie, j'en ai bavé, j'en ai tellement bavé, mais malgré ça, je continue à regarder sur les réseaux ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Hein. Il, c'est l'autre. Ce qu'elle fait et limite il revient vers moi, je voudrais y aller, en même temps je veux pas parce qu'il m'a tellement fait souffrir que je veux pas y retourner, mais en même temps je rêve d'y retourner parce que mon cœur s'éclaire, s'illumine et j'ai pas envie d'être dans la rétention et en même temps il y a tellement eu de souffrance, j'ai plus envie d'aller voir ce qu'il fait parce que ça me fait souffrir, je n'ai même plus ce manque, il y a quelque chose où on me dira même, limite pour certains, je ne l'aime plus. Je ne suis plus dans cette sensation d'être impuissante. Il y a quelque chose qui s'est coupé et cassé et en même temps, on ne sait pas aller voir ailleurs, on ne sait pas dire non. On ne sait pas s'empêcher quand cette personne, cette situation est vers nous, d'irradier. Il y a quelque chose qui est fini, qui est cassé. Et en même temps, il y a quelque chose qui ne s'est jamais terminé. C'est très conflictuel, hein, c'est ce qu'on nous dit là. Hein. Il y a quelque chose où limite on ne veut pas retourner, on ne veut pas y revenir. Peut-être parce que quelque part au fond de nous, dans notre cœur, dans notre âme, dans notre corps, on n'est jamais vraiment parti. C'est bizarre comme ressenti. C'est très contradictoire ici ce que je ressens. C'est je t'aime moi non plus. Gainsbourg. Ça vous parle? Il faut aller réécouter la chanson. On ne veut plus être dans l'addiction.
C'est fou, hein, il y a énormément de cartes à l'envers. On ne veut plus tout ce que représente la relation, le couple, la fusion, l'harmonie familiale. On ne veut plus tout ce que représente une relation où on se sent pris au piège. Même si c'est agréable. Parce qu'on se dit, oui, au début, c'est agréable. Mais après, on se fait avoir. On est pris au piège. Il y a un petit peu de ça ici. Hein. Il y a un petit peu de ce type d'énergie. Depuis tantôt, j'aime pas la couleur verte. En dehors des décors et des paysages que j'adore le vert parce que c'est la nature, je n'aime pas le vert. C'est comique, hein? Je n'aime pas le vert, mais quand je suis dans un lieu, voilà par exemple les îles Canaries, j'adore par exemple Tenerife parce que c'est une île très verte par rapport à Lanzarote par exemple, ou Fuerteventura, qui sont plus Lanzarote plus noir avec tout ce qui est lave, volcan, pierre volcanique et tout ça plus noir, ou alors très ocre ou rouge même, très beau. Et dès que j'arrive dans un lieu, comme quand on est dans un lieu tropical, et Tenerife à ce côté, un petit peu, surtout dans le sud, vert, mais j'adore, j'ai l'impression de respirer autrement, de voir toute cette nature toute verte là, toute luxuriante. Et là, je kiffe le vert, je cherche le vert. Et sinon, j'aime pas le vert. Et depuis tout à l'heure, cette boîte verte, qui est beaucoup moins belle que toutes les autres, hein, les autres, regardez, là, elles sont des couleurs, elles ont des dessins, ça vous appelle plus. Celle-ci, moi, je trouve que, voilà, non. Ben là, j'avais envie. Et c'est quoi? Petit oracle vide de lumière. Et on parle de quoi aujourd'hui? De soleil, d'étincelles, de lumière. Et c'est maintenant que je vais te tilter que le titre, effectivement, c'était totalement en accord avec la guidance. Hein. Comme quoi, il ne faut pas toujours chercher à comprendre. Et c'est fou parce que des petits jeux comme ça, je les aime bien aux cartes conseils. Et j'en avais eu beaucoup plus. Et puis j'ai voulu trier pour effectivement en éliminer, pour ne pas en garder trop, parce qu'il y a un moment où c'est trop de jeux, on ne les utilise pas tous. Et j'avais regardé un petit peu à nouveau. Quand je décide, je ressors le jeu, je refais un tirage avec et je vois comment je le vis. Et tout cela, c'est parce que je trouvais que les messages me plaisaient, me parlaient que d'autres. C'était peut-être parfois un peu trop gnangnan, un peu trop répétitif, un peu trop lassant. Ça me parlait simplement peut-être pas à ce moment-là. Et tout ce que j'ai gardé là, c'est parce que les messages me parlent. Que chaque fois que je refais un tirage en me disant je vais m'en débarrasser, je vais les vendre, je vais retirer une dernière fois les cartes avec, je me dis mais non, en fait j'aime bien, ça me parle. Et je les remets. Et celui-ci, pareil, voilà. La boîte, par exemple, c'est une boîte dont je me serais bien débarrassée, j'aime pas le que d'autres, voilà, celle-ci, par exemple, j'adore la boîte, moi, j'adore le noir avec le doré, j'adore. Là, étoilé, j'adore. Ici, petits animaux de pouvoir, j'adore. Rien que la boîte, déjà, celle des couleurs aussi, puis j'aime beaucoup l'idée d'avoir des messages avec les couleurs. Donc il y en a certains, rien que l'idée du thème ou de la boîte, j'avais envie de les garder, certains même dont je me suis débarrassée, puis une fois que je faisais le tirage avec, je me rendais compte que ça ne me parlait pas. Et celui-ci, à chaque fois, je le garde alors que j'aime pas. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien c'est exactement, et c'est ça qui est comique, c'est que c'est la lumière, et c'est exactement le ressenti ici. J'aime pas mais je garde. Parce que quelque part, j'aime bien. Ça vibre avec moi. Il y a quelque chose qui vibre avec moi, qui vibre avec cette guidance. Pourtant, de base, j'aime pas. Et je ne peux pas m'empêcher, quelque part, de le dire, qu'il y a un truc que j'aime bien, quoi, en fait, qui m'attire, qui est lumineux en moi, qui me fait vibrer, Mais en même temps, ça me rappelle peut-être tellement toutes des choses que j'aime pas. Les deux messages qui viennent de tomber, c'est prends le temps de vivre. Fais une pause, arrête d'être sans cesse en suractivité, car c'est une échappatoire. Et je vous l'ai dit, hein, pour beaucoup d'entre nous, on a fait un vide immense dans nos vies pour accueillir justement cette étincelle qui n'arrive pas. Et dont certains ont pris malheureusement la nécessité de re-remplir ce vide, parce que certains ne supportent pas ce vide. Et le problème, quand on le re-remplit, c'est qu'on le re-remplit, si on n'a pas trouvé l'étincelle, on le re-remplit d'une façon négative, enfin négative, en tout cas pas positive, pas pour laquelle on a créé ce vide. Généralement, on a créé ce vide pour retirer tout ce qui n'était plus essentiel, tout ce qui n'était plus écologique pour nous. Et là, certains le re-remplissent avec des choses inutiles. Et c'est là qu'on nous dit... Ne soyez pas de la suractivité, justement pour combler ce vide, pour occuper le temps, occuper l'espace, occuper votre solitude. Essayez plutôt de dompter cette solitude, de l'apprivoiser. Parce qu'au début, à mon avis, on la dompte, parce qu'au début, c'est dur, et puis après, finalement, c'est apprivoisé. Que fouis-tu en réalité, en étant constamment occupé?
Prends du temps pour te détendre, rêver, vivre ou faire des choses inutiles. Vous savez, parfois on se dit, oui, mais si je fais ça, ça sert à rien. On s'en fout. Si on ne faisait que des choses utiles, franchement, il y a plein de choses qu'on ne ferait jamais dans la vie. Et la vie serait bien embêtante d'ailleurs. On retrouve de la joie. C'est exactement ce que j'allais dire. Les choses inutiles, ce sont souvent celles qui nous apportent de la joie. C'est exactement ce que nous dit la carte. Et je n'avais pas encore regardé ce que cette carte nous apportait comme message. Il est important de te nourrir de joie, toutes simples, mais qui font du bien, au cœur et à l'âme. Retrouve ton âme d'enfant lors d'un fou rire avec des personnes que tu aimes ou amuse-toi devant un bon film drôle. Oui, c'est ça. Parfois, c'est même prendre son GSM et jouer à un jeu, voilà, qui est un peu con. Vous savez, il y en a plein qui adorent Candy Crush. Ça me fait toujours rire et en même temps, je dis pourquoi pas. Si pendant ce temps-là, vous vous sentez bien, vous êtes détendu, vous passez un bon moment avec votre chocolat chaud, pas du feu, pourquoi pas. Maintenant, une fois de plus, c'est un truc qui occupe l'esprit pour éviter l'ennui ou pour éviter d'être confronté à ses pensées, à sa solitude. Donc faites attention pourquoi vous le faites. Voilà, j'ai juste envie de dire, posez-vous la question du c'est parce que je m'ennuie, c'est parce que je ne veux pas penser, ou c'est parce que réellement ça m'amuse, j'ai bon, vous voyez. Parce que si c'est de la fuite, c'est un piège. Par contre, si c'est du plaisir, comme d'allumer un feu, de prendre un bon bain, de lire un livre, de regarder effectivement un bon film, mais que ça vous apporte vraiment de la joie, du bonheur, alors mais ne culpabilisez surtout pas et allez-y franchement. Faites de la méditation. Prends l'habitude de méditer régulièrement. J'ai dit parfois ça peut être même que 2-3 minutes, hein, des respirations profondes. Ça peut être déjà un très bon départ et même parfois suffisant pour faire énormément de bien. On n'a pas toujours besoin que ce soit des méditations longues. Hein. Vous en avez des sympas sur YouTube de 2-3 minutes, voire plus longues, avec des bruits de nature ou autre chose. Vous pouvez choisir un peu le thème de votre méditation. Si vous avez du mal, choisissez un thème qui vous plaît, qui va vous permettre d'accrocher, hein, autant que faire se peut. Cela est nécessaire à ton centrage et calme ton être intérieur. Oui, c'est un petit peu ce qu'on dit ici, hein, pour ne pas être dans la fuite justement. Tu prends ainsi le recul nécessaire par rapport à certaines situations de la vie. La méditation va vous permettre effectivement de prendre une forme de recul nécessaire pour certaines situations si vous êtes un petit peu en désaccord avec vous-même, comme ici on le sent, plutôt qu'effectivement de vous mettre devant Candy Crush ou Netflix si c'est de la fuite. Parce que la fuite ne vous apportera pas de réponse, alors que la méditation, bien, par exemple. La méditation, c'est une façon, même si la méditation, justement, c'est pour essayer de ne pas penser, mais c'est une façon de pouvoir créer un silence pour pouvoir accueillir les messages de votre corps, de votre âme, de votre cœur, qui sont plus profonds que le mental qui, lui, avec l'ego, se protège en général. Donc, ici, c'est une façon de vous aider à accueillir les réponses que vous pourriez recevoir, plutôt que de fuir, effectivement, en regardant quelque chose qui va faire taire alors le mental, mais le reste aussi. Donc, vous n'aurez pas cette réponse que si, par contre, vous êtes en pleine nature, que vous marchez et que à ce moment-là, vous respirez, vous écoutez les petits oiseaux, par exemple, et bien vous allez avoir des sensations, des émotions, des messages, des choses qui vont vous venir beaucoup plus que si vous regardez Netflix, par exemple. Vous voyez? Ou si vous êtes devant Candy Crush, parce que ça vous aspire totalement votre mental. C'est plus une fuite. Vous voyez? Donc c'est vraiment là qu'il faut parvenir, pouvoir faire la différence entre les deux. Entre le je me fais plaisir par la fuite ou c'est juste vraiment me faire plaisir, quoi. Un moment de bonheur, de plaisir, de joie pour moi. Ou c'est une fuite pour simplement remplir l'espace vide. À vous de savoir. Mais sinon, ralentir, faire des choses inutiles, garder cette forme d'espace vide est plus que nécessaire. On vous le conseille ici, on vous le dit. Ne remplissez pas cet espace vide n'importe comment pour dire de remplir, pour fuir. Cet espace vide a son lieu d'être justement, comme je vous disais, pour laisser ces messages parvenir, arriver. Que ce soit en étant dans la nature. Moi, ce que j'adore faire, par exemple, c'est aller manger au restaurant toute seule. Et je me prends mon courrier, je me prends mes publicités et je me prends une feuille blanche et un bic. Et voilà, je regarde autour de moi, j'observe les petits détails du restaurant, je regarde mon assiette, les petits détails, comment c'est mis. Parce que c'est vrai que quand je fais des restaurants toute seule, c'est souvent un petit gastro, donc j'ai des petites portions toutes jolies dans l'assiette. J'ai pas besoin de grandes portions, mais ça me permet d'avoir quelque chose que je ne me fais pas à la maison, que ce soit aussi bien dans la disposition de l'assiette, que ce soit
dans le goût, dans les idées parfois de plats qu'on ne se fait pas toujours chez soi non plus. Et puis alors, c'est là qu'il y a des choses qui viennent. Et je note sur mon petit papier. Parfois, c'est simplement une liste de courses, une liste de choses à faire, ou une liste de choses que j'aurais envie de faire, ou des destinations de voyage où je voudrais aller, ou tiens, il faudrait que je rachète ça, ou que je regarde ça sur Internet, ça m'intéresse, je m'ai toujours dit que je regarderais, je n'ai pas encore regardé. Vous voyez, toutes des petites choses. Et c'est dans ces moments où on ralentit, où on est seul au restaurant face à son assiette, et pas une fois de plus face à quelqu'un qui lui-même peut-être mettre devant son GSM, mais alors vous allez faire quoi? Vous allez vous mettre devant votre GSM aussi, parce que c'est pas pareil d'être face à quelqu'un qui vous parle pas. Vous n'allez pas écrire pareil sur votre papier que si vous êtes seul. Vous avez déjà remarqué ça? Parce que vous avez de là plus à râler que l'autre, il vous parle pas, ou alors à regarder aussi sur votre GSM comme l'autre le fait. C'est pas pareil. La solitude amène à une forme de pensée, de ressenti, de liberté qu'on n'a pas, même quand on se sent seul avec quelqu'un en face de nous. C'est pas la même chose. C'est pas la même solitude. Celle où on est vraiment seul est beaucoup mieux vécue qu'une solitude accompagnée. Il n'y a rien de pire que de se sentir seul avec quelqu'un. Enfin, moi, je ne supporte pas ça. Je laisse tomber. Je préfère ma solitude tranquille, toute seule, où je fais vraiment ce que je veux, comme je veux. Donc, en gros, ici, on vous dit vraiment, gardez cet espace vide. Cultivez-le. Cultivez-le par la joie. C'est là que vous allez me dire, oui, mais c'est là que je n'arrive pas justement à trouver cette fameuse étincelle et méditer. Ça fait longtemps que j'ai plus médité, il faudrait que je médite. Et je vous dis, méditer, ça peut être, comme je vous dis, d'être devant votre page blanche au resto. Vous ne cherchez pas à savoir qu'est-ce que je vais écrire, non? C'est des petites idées comme ça, des petits trucs qui vous viennent comme ça. En étant dans un espace, comme je dis, qui ne vous incite pas à réfléchir à votre vie courante, ou voilà, qui laisse une place, un espace de pensée, de réflexion, de ressenti, ailleurs que dans votre zone habituelle de routine. Vous essayez, c'est pas mal. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao.